Alors, il faudrait pas le Oui, scientifique, l'ornithologue. Oui. Ah, c'est une forme de scientifique aussi, mais ouais, ok. Alors, au matin, effectivement, chose qui n'est pas peut-être à sous-estimer, vous aviez entendu effectivement la veille dans les nouvelles que un grand nombre d'oiseaux ont été retrouvés morts. Ces animaux, ces oiseaux auraient été tués par apparemment des animaux plus grands et prédateurs. Il y a également d'autres animaux qui sont morts, comme des animaux de compagnie. Fort heureusement, l'animal de Mathias, lui, il avait survécu. Au petit matin, vous vous êtes réunis et vous avez effectivement alors décidé d'aller de faire une petite visite à Mats Tingvald, qui est l'ornithologue de l'île, pensant qu'il aurait peut-être des réponses sur le comportement de ces animaux. Vous avez fait un chemin qui vous a mené près de Lunda, plus ou moins ici sur la carte, et là-bas vous êtes entré, enfin vous avez vu une grande maison qui a été un petit peu isolée de la ville et entourée d'une clôture que vous n'avez pas eu trop de problèmes à franchir. Mais la maison était un petit peu bizarre. Il y avait les volets qui étaient fermés, il y avait l'entrée qui était complètement verrouillée, il y avait euh, pratiquement aucune lumière, voire pas du tout de lumière. Et finalement, vous avez à un moment donné réussi à pénétrer la maison. Dites-moi, c'est mieux. Et tout à l'heure aussi, vous voyez rien sur celui-là? Si. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, donc je continue. Donc c'était une grande maison, mais qui était plutôt quand même, plutôt, comment dire, il avait l'air inhabité. Finalement, vous avez franchi l'entrée et vous avez pu pénétrer la maison. Au début, vous avez senti des odeurs des odeurs de assez rance quand même. C'était pas très bon comme odeur et c'était désagréable. Très vite, vous avez compris que c'était une odeur d'étouffée et une odeur de caca d'oiseau, hein, tout simplement. Et vous avez même pu apercevoir des oiseaux en plein couloir, directement à l'entrée, qui survolaient au-dessus de vos têtes. À un moment donné, vous êtes monté en haut et vous avez pu entendre qu'il y avait dans une des chambres un petit peu du bruit. Un certain bruit, comme si quelqu'un avait émettait un bruit de douleur. Et si je me rappelle bien, c'était Stellan qui avait ouvert la porte et qui a aperçu, qui a vu une scène des plus étranges. Il a vu un homme qui pissait du sang en fait sur lui et qui avait au-dessus de lui un oiseau, un corbeau qui était perché et qui semblait fixer clairement Stellan. La scène l'a plutôt horrifié, il a vite refermé la porte, si je me rappelle bien. C'est bien ça, Stellan, tu me corriges, hein, si, ouais. Puis... On est d'accord. Finalement, écoutant que votre courage, vous avez décidé d'entrer dans la maison. Vous avez pu apercevoir que l'homme était fou. Il a commencé à brandir une hache et a commencé à hurler sans chercher à vous taper dessus sans essayer à vous frapper avec cette hache. Et c'est peut-être vous n'avez pas très bien compris au début. Peut-être que vous l'avez effrayé, peut-être qu'il vous a pris pour autre chose, mais à un moment, il a quand même reconnu qu'il avait affaire à des enfants. La pièce était sombre et il vous a pas reconnu tout de suite. Mais à un moment, donc, il vous a reconnu, il s'est arrêté et a commencé un peu à reprendre ses esprits.
Vous avez un petit peu questionné Mats et clairement, il vous a expliqué que les oiseaux se comportaient anormalement et que voir qu'ils étaient menaçants, qu'il fallait tuer ces oiseaux. Chose étrange, il vous a dit que tous les oiseaux n'étaient pas mauvais. Mais en effet, les quelques oiseaux que vous avez vus chez lui n'avaient point l'air d'être menaçants, hormis un perroquet qui arrêtait pas de répéter tout le temps la même chose, et le corbeau qui vous a fixé peut-être de son regard, et vous n'avez rien vu d'extrêmement menaçant. Qu'est-ce que vous aviez appris de lui? Je suis en train d'essayer de revoir un petit peu, de me rappeler. Alors, il vous a expliqué que la menace de ces oiseaux qui augmentait constamment et qui semblait s'organiser en groupe de plus en plus important, commence à prendre un peu l'ascendant sur la faune locale en fait. Et il a estimé qu'il ne faudra pas longtemps avant que certainement ils attaquent les animaux et humains. Visiblement, il n'a pas l'air d'être au courant de la news qu'il y a eu hier. Et ce qui laisse penser que sa supposition, par rapport à ce que vous avez découvert, est quand même, s'est avéré vrai. Il pense qu'il y a certainement quelqu'un, une machine, quelle menace derrière tout cela. Et que ce qui se passe, c'est un désastre qui pourrait potentiellement s'étendre sur tout le pays. Il vous a parlé d'un certain Gunnar Granat. Et il vous a expliqué que c'était un spécialiste de la neurologie aviaire. Il sait que également il habiterait en périphérie de Koksberga, que son domicile serait en périphérie de Koksberga, donc c'est une ville que vous trouvez sur la map principale que je vais vous mettre exactement, de vous aider. Tout ça parce que vous avez également montré l'espèce de puce que vous aviez retrouvée sur l'un des pigeons. Il vous a aussi dit que des oiseaux agressifs traversaient le lac et que leur nid est probablement situé au nord. Mais ça, vous l'aviez déjà de toute façon trouvé en suivant au vol, à vélo, pardon, les oiseaux qui volaient en direction du nord. Il vous a aussi dit de faire attention que il a vu un autour survoler autour justement des autres oiseaux et il vous a dit que cet autour était une espèce extrêmement agressive. Je vais prendre des plus gros cailloux pour mon lance-pierre. Vous êtes allé au nord vers le nid des pigeons et la même scène s'est présentée à vous la veille, sauf que ce qui s'était passé, c'est les oiseaux avaient l'air encore mieux organisés peut-être que la veille. Et quand je dis organisé, vous avez très vite compris qu'il y avait deux, je sais plus si vous l'avez compris ça la fois passée ou la fois d'avant, mais en tout cas, vous aviez très vite compris qu'il y avait, deux types d'animaux. Il y avait ceux qui étaient un peu plus pacifiques, qui étaient les pigeons, qui semblaient plutôt être propices à la construction d'un grand nid, d'un foyer, enfin, qui, en plus, semblaient
être doués de parole en fait, et qui parlaient un petit peu des choses quotidiennes de la vie, un peu comme des humains. Ils ont l'air de se prendre pour des humains. Et par contre, vous avez vu qu'il y avait d'autres groupes d'animaux, des animaux un peu plus genre des goélands, qui avaient l'air un petit peu plus menaçants, qui semblaient essayer de les diriger, de les contrôler. Et les pigeons, ils essayaient plutôt de les éviter et de se défendre en fait face à ces animaux. En fouillant la zone, vous êtes tombé sur une espèce de plaque, une plaque qui contenait les chiffres IEX-4Z32. Et en analysant la plaque, il me semble que c'était Ilka qui vous a expliqué que la plaque, l'estampille du logo qu'il y a sur la plaque, IEX4Z32, proviendrait d'un vaisseau à magnétrine. Il semble à ça. Voilà. Ah oui, on avait vu une fille aussi. Et ce qu'il y a, c'est que vous pourriez avoir, vous savez, cela, c'est qu'à la bibliothèque sur l'île, on archive ce genre de données. Sert aussi d'archive un petit peu pour l'île aussi, la bibliothèque. Sauf que vous êtes en été. Vous êtes l'été, c'est l'été et la bibliothèque est techniquement fermée. Vous seriez à même de localiser ce vaisseau si vous deviez le chercher à travers les données que vous retrouverez dans la bibliothèque. Alors, sauf erreur de ma part, quand tu parles de bibliothèque, c'était la bibliothèque du lycée ou quelque chose comme ça, non? C'est ça, tout à fait, oui. Oui. Et puisqu'on avait la remarque qu'il y en avait un qui connaissait très bien le concierge. Exact, c'est ça. Je me rappelais de ça. Exactement. Stellan connaît ouais. Mais effectivement, Nathalie, elle a dit un truc là sur... Ouais. Une fille à vélo, là. J'allais y venir. J'allais y venir. Exact, vous aviez des jumelles. Exact. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. J'allais y venir. C'est en quittant le nid que vous avez vu une jeune femme à plusieurs centaines de mètres, hein, quand même, qui observait également visiblement les oiseaux. Peut-être qu'elle vous a vu, peut-être qu'elle ne vous a pas vu. Vous ne savez pas trop. Mais au moment où vous l'aviez remarqué, vous l'avez vu, elle s'est levée et elle est partie en vélo en direction du sud. Tu avais pu reconnaître l'accoutrement un petit peu. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un joli jet. Je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez vu qu'elle était... Oui, c'était pas la tante de quelqu'un ou il y avait pas un truc comme ça? Ah bon? Non, vous l'avez pas reconnu. C'était pas quelqu'un qui travaillait au centre. Non, ce que j'avais dit, c'est que elle est de l'âge, parce que quelqu'un avait plutôt regardé, elle pourrait être de l'âge de ta grande sœur, Stellan. C'est ça que j'avais dit. Ah, du même âge que ta. Oui. Ouais. La grande sœur qui est avec le frère de Nathalie d'ailleurs. Ils sont allés compter. C'est ce que vous supposez. Ah, Mm-hmm. Donc, question suivante. Que fait de vous? Du coup, on est quel jour, là? Je vois des options. Hein. Alors, ah oui, alors on s'était arrêté, il était l'après-midi. Vous êtes le deuxième jour depuis le début de la mission que vous vous êtes investi, et c'est l'été. Et là, on est où, du coup, maintenant, là? On est dans le nord? Alors, pour l'instant, oui, vous êtes là-bas. Ouais. Donc on pourrait aller à Königsberga, c'est pas très loin.
Et Kungsberga est ici, et je sais que c'était aussi votre intention. C'est le plus logique. Mathias et Ilka, ils en ont marre, hein, ils se disent oh bordel, je m'ennuie, c'est chiant, tout ça. Ilka vous dit qu'elle va peut-être quand même jeter un œil à la bibliothèque si elle a l'occasion d'entrer à la bibliothèque. Elle allait essayer. Et ils ont pris tous les deux un bus pour rentrer à Stenarma. Ça te va comme solution, Thierry? Ça convient? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu fais habituellement? Ah bah quand ils viennent de partir, moi je marmonne en disant je suis sûr qu'ils avaient peur de l'autour. Je fais un petit regard un peu pas fouine, tu sais, mais qui se veut sévère, qui se veut genre petit garçon de 8 ans dangereux, quoi. Ce qui trompe absolument pas son monde. D'accord. Pour les autres, je disais ça à Thierry parce qu'à chaque partie de Vampire, il est obligé de composer pour dire pourquoi un joueur n'est pas là. C'est horrible. Et alors la dernière fois, c'était pas mal. C'était en pleine course-poursuite, tu sais. Donc vous décidez, vous, d'aller à Kungsberga. Très bien. Ok. Et une partie, ouais, du bus, ouais, et vous descendez avant. C'est tout à fait exact. Autant en profiter. C'est ce qu'on appelait, je pense que ça existe encore à mon époque ici au pays, la jumbo card. Je te cache pas qu'en France, ça devait s'appeler autrement. Il y a la carte Kiwi, mais je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Moi, je connais. Vous arrivez dans le moitié prix. Vous arrivez au... Ouais, bah oui. Ici, c'est complètement gratuit, par contre. Le transport en commun est gratuit pour les enfants. C'est complètement gratuit. Vous arrivez à Kungsberga, bien entendu, sans problème, en prenant le bus. Vous jetez un dernier coup d'œil à vos camarades qui sont restés dans le bus, qui vous regardent avec un large sourire. Vous voyez le joli appareil dentaire de Ilka briller sous le soleil. Que faites-vous une fois que vous êtes à l'arrêt de bus? J'espère qu'elle va réussir à entrer dans la bibliothèque, hein, parce que sinon, ça serait fort dommage. À Stenarma, elle a dit qu'elle allait essayer, ouais. À Stenamra, pardon. Bah, du coup, on n'a pas vraiment d'adresse exacte, si? Non, vous n'avez pas vraiment d'adresse exacte. C'est un grand... périphérie. J'avais dit juste en périphérie de Kungsberga. Ouais, c'est une petite ville un peu comme là où il y avait l'ornithologue, ou c'est beaucoup plus grand? Ouais, non, c'est petit. Ah. Alléluia. Bon, de toute façon, on va faire comme la dernière fois, on va laisser le charme agir. On va regarder s'il n'y a pas soit des personnes dans la rue, soit... Ouais, bien sûr. Soit une boutique. Oui, il y a aussi des boutiques. Il y a également des boutiques. Il y a des petites épiceries, hein, enfin, une petite épicerie, il n'y en a pas 36 non plus. Hein. Une épicerie à Kungsberga, probablement une épicerie qui doit être certainement au moins consultée par les résidents. Au moins une fois. Elle est là, hein, peut-être que le monsieur c'est plus évident. Ils devraient tous se connaître. En arrivant devant l'épicerie, vous voyez sur des vélos, vous voyez trois camarades de classe. Pas de classe, mais d'école plutôt. Ils sont un peu plus âgés que vous. Voire peut-être... non, par rapport à Stellan, ils ont peut-être le même âge que Stellan. Donc ils sont un peu plus vieux que vous. Et vous connaissez, hein, ces trois rigolos, entre parenthèses, qui arrêtent pas de traîner ensemble et qui arrêtent pas de... ce sont des petits voleurs, quoi. Ils aiment bien aller dans les
dans les épiceries, puis acheter un truc, mais au fait, ils achètent pas un truc, ils volent à côté de 3 petits bonbons, des trucs comme ça. Vous les connaissez, hein, c'est des petits voyous, en fait. Ils vous ont pas remarqué, vous les avez reconnus, en fait, à cause de leurs vélos qui sont postés à l'extérieur. Il y en a un seul qui est pour le moment à l'extérieur, qui est en train de manger une glace, et les deux autres sont probablement, à ce que vous pouvez deviner, vu comme vous les connaissez, ils sont certainement à l'intérieur de l'épicerie. Donc ils habitent à Kongsberga. Peut-être, ça vous savez pas trop, vous les connaissez pas. Mais c'est pour piquer des choses, peut-être pas. Vous pouvez vous contenter tout simplement d'attendre, si vous voulez, et d'espérer qu'ils ne vous voient pas. Mais envers nous, ils sont quoi? Ils sont selon leur humeur. C'est des enfants, hein, c'est un peu selon leur humeur. Je rentre dans la boutique avec mes 3 compagnons là. Et puis... Ah, mais est-ce qu'ils veulent te suivre? Oui, moi oui. Okay. Attends, je le quitte pas. Si je suis tout seul et qu'il m'attrape, l'autre, je suis trop petit, moi. Donc allez, viens, on va aller régler le sujet. De toute façon, faut qu'on parle au patron. Là. Faut juste pas qu'ils nous confondent avec ces 3 voleurs là, qu'on n'est pas tous ensemble. D'accord. C'est 3 jeunes, hein, c'est 3 petits jeunes, c'est pas. Vous êtes tous. Nous allons les vilipender. Pardon. Qu'est-ce qu'on voit dans cette boutique? Qu'est-ce que vous voyez dans la boutique? Bon, c'est une épicerie, hein. Les trucs qu'on trouve dans les années 80 dans les épiceries, les trucs du quotidien, hein, pour un peu tout le monde. Il y a un petit peu, tu trouves un tout petit rayon, très petit, de charcuterie. Tu trouves du pain, essentiellement, des croissants. Tu trouves, il y a les fameux, ouais, mais oui, mais justement, en fait, ce qu'il y a, ils ont une petite étagère avec plein de bonbons, exactement. Tu sais, ceux qu'on met dans les bacs, et qu'il faut servir avec une pelle et puis les mettre dans un sac en papier. Ok, bon. Le responsable de la boutique, il les regarde ou pas? Il s'occupe, mais il les regarde, mais tu vois qu'il a pas tout le temps les yeux posés sur lui, hein. Sur eux, pardon. Et il est occupé par moments, il se tourne, il y a une vieille dame qui a l'air d'avoir un peu du mal à compter ses piécettes, et il est en train d'attendre un petit peu, genre, c'est quand qu'elle va finir par compter, c'est quand qu'elle va finir de compter les pièces. Les rascals, ils ont pris une complice. Énorme. Bon, j'ai un jeu. Bah moi, je vais aller discuter avec les 3 pendant que vous essayez de prendre l'information auprès du. Ok. Bah, je fais la queue du coup pour pouvoir parler au monsieur, quoi. Et puis, ok, très bien. Bah, j'attends que la vieille dame ait fini de compter ses pièces. C'est la vieille dame qui est devant, ouais. Puis moi, j'observe les poches des deux, mais un peu de loin. Je me rapproche pas. Je regarde un peu ce que fait. Ce qu'ils font, s'ils ont pris des choses ou des trucs du genre, alors, et ce que fait Stellan, pour voir s'il n'a pas des problèmes. On sait jamais, j'ai mon lance-pierre. je vais péter un bocal de bonbons si ça part en vrille. Aïe, aïe, aïe. Tu vas me faire un petit jet de... Ouais, un petit jet de découverte. Si c'est à moi? Ouais. Mince. Alors, pop-up. Découverte. Ça doit être là. J'irai pas jusque là, mais bon, je me dépatouille normalement. Normalement. Et pas là. C'est terrible ce jeu. Non, ça en vaut pas plus la chandelle que ça. Je suis pas d'humeur à dépenser un point pour ça. Y a pas de... Je le sens pas. Très bien. Et c'est eux? C'est eux. Ils ont quand même des bonnes têtes de coupables.
Celui du milieu, là. Ouais, c'est du milieu grave. Celui de devant, il va se dégonfler. Celui de devant, il va se dégonfler, ça c'est clair. Et celui de derrière, il a un petit côté vicieux comme moi. C'est pas rassurant, ça. C'est lequel qui est dehors? Les trois? Celui qui a les cheveux noirs. Les deux blonds semblent être de la même famille. Ils se ressemblent un peu. Ouais. Peut-être des frères. Ou des frères jumeaux. Ouais. C'est sûr que celui de gauche, il se ressemble pas trop. Hein. Ou alors il y a le postier du coin qui est plutôt. Asiate, ouais. Il vous a pas remarqué hein, quand vous êtes entré, celui de gauche. Il a pas fait attention. Il était en train de vraiment goûter sa glace. Il est doué en plus. Moi je me mets à côté d'eux et je leur dis bon. Il te regarde, il fait hey, salut Stellan. Alors, comment tu vas? Attends, tu veux bien te mettre un peu par là? Attends, mais toi, tu vois, il te fait bouger un peu. Il touche un peu. Je parle assez fort pour que ça s'entende. Non, moi je fais pas ce genre de choses. Et je te regarde. Non mais attends, oh, ça va, calme-toi, oh. Ils te font ça comme ça. Tu veux pas avoir... Ouais. Allez faire un tour ailleurs, on a quelque chose à faire ici, et puis vous reviendrez plus tard. Ah, carrément. Ouais, c'est comme ça que je te parle. Tu vas me... Et je fronce un peu les sourcils et je serre les poings. Alors, attends, je vérifie quelque chose. Et là, je compte sur la chance. En me disant qu'ils vont pas me tabasser quand même à 3 au milieu d'un magasin. Bon. Mais en fait, surtout avec les poches pleines de bonbons. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de compétence d'intimidation dans le jeu. Alors le charisme, c'est pas vraiment persuadé et tout, c'est plutôt charme qui rentre en jeu. Mais je pourrais te l'accorder sous force. Parce que ouais, et puis tu te poses de manière assez menaçante quand même. C'est complètement menaçant. Ouais. Et c'est pas vraiment quelque chose que tu essaies pas vraiment de les persuader, tu essaies de les intimider. Quoi. 2 succès quand même, ce qui est vraiment bon. Tu regardes, il fait. Ça aurait été moi, je te dis pas. Il lâche ce qu'il avait en main. Tu le vois, l'autre, en fait, tu faisais pas attention, qui est à côté de lui. Il est en train de bouffer un truc. Il a un truc en bouche comme ça. Il a là comme ça en train de bouffer. Il a la joue comme ça qui est comme ça en train de manger. Et le gars que tu as intimidé, il fait. Il a l'air un petit peu irrité. Il fait bon, c'est bon, on se casse. On se casse. Et visiblement, il y a un des petits, l'autre qui a, là c'était le j'ai raté de Tibertius, Titi. Il a dans son poing, il a un petit, vous voyez un petit morceau de sucrerie qui déborde en fait. Et l'épicier a juste le temps de crier hey, vous deux là. Il commence à courir vers la sortie et enfourcher leur vélo. Je peux faire un crush-pad pour en faire tomber un parce que aider celui-là, gentil. C'est que tu veux le faire. Ok. Écoute. Agilité. Non, c'est agilité. Vas-y. Alors, attention. Je vais juste dire un truc. Oui. Si tu rates ton jet de vue le contexte, tu peux subir un état blessé ou contrarié au choix. Non, je ne le pourrais pas.
Et puis je peux utiliser des... Ça marche comment? Tu me rappelles comment ça marche déjà, les points machin, là, les points de chance? C'est simple. Il y a deux manières... On en a toujours pas récupéré, parce que ça fait je sais pas combien de parties. Ah non, c'est à la fin du mystère que vous les récupérez. Bah, ça a changé, la dernière fois, c'était entre... Initialement, c'était après chaque partie, après c'était... C'était toutes les deux, maintenant c'est la fin du mystère. Non, dans les règles, c'est effectivement une session, mais normalement, un mystère... T'avais dit sur deux. Non, normalement, un mystère égale une session. Ah, d'accord. Normalement. Mais... alors, rappelle-moi comment ça marche alors, parce que je sais pas pourquoi je sens que je vais les utiliser. Alors, je vais expliquer. La chance te permet de relancer tous les dés qui n'ont pas eu de 6. D'accord? Okay. Tu peux, à la place d'utiliser ta chance, tu peux également forcer un jet. Ah oui. Alors, le forcing d'un jet impacte que tu auras, peu importe comment, parce que tu forces, un état. Et ça, on avait mal joué la fois passée quand on l'a utilisé. D'accord. Le forcer, tu subiras un état quoi qu'il arrive. Dans ton cas ici, si tu rates, malgré que tu forces, tu subiras pas un état, mais 2. Ok. Parce que tu auras l'état d'avoir raté le jet, mais tu auras aussi l'état d'avoir forcé le jet. Je comprends. Ok, mais je vais quand même le tenter, parce que quand je vois ma motivation, je peux pas... Ça, tu vas y arriver. Alors, je peux pas. Il y a aussi un aspect pour réussir les jets, c'est d'utiliser la fierté. Vous avez une petite coche à côté sur votre feuille de personnage fierté. Et en fait, ça vous permet à n'importe quel moment de faire un succès. Soit pour oui, mais enfin, il faut que ce soit dans le contexte de la fierté. Je reste assez souple, mais c'est préférable, évidemment. Oui, mais là, c'est plus de la souplesse, moi, c'est du contorsionnisme. Hein. Ah, non, alors ça marchera pas, non. Maman dit que j'ai le visage d'un ange, j'ai un croche-patte, c'est un petit peu l'opposé. Par exemple, typiquement, dans tout ce qui est sociablement positif, le charme, la persuasion, là, il n'y a pas de discussion, ça fonctionne. Ok, non, ça correspond bien à ma motivation, donc je vais le tenter. D'accord. Bon, appelez l'ambulance, parce que là, je sens que je vais prendre 2 niveaux de blessure, mais alors comme il faut. C'est pas compliqué, hein. Tu as un seul succès besoin de faire, parce que je dois... Ah bah écoute, ça tombe bien, hein. Oh là 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 là, il fait même 2... Attends, il y a un souci, là. Non, c'est ça, j'ai rien dit. Non, c'est très beau comme jet, c'est magnifique comme jet. Eh bien, que désires-tu faire avec un succès supplémentaire? Parce que tu avais besoin que de 1. Eh bien, je veux qu'il s'étale de tout son long. Et alors, de 2 choses l'une, soit c'est celui qui est devant et ouais, tant qu'à faire, si je peux, c'est celui qui est devant. Mon succès, en fait, c'est que celui de devant, s'il tombe et qu'il peut gêner le suivant, histoire que l'épicier puisse en attraper bien. Ouais. Ah oui, c'est propre, ça me plaît bien. Ça me va. Ça passe. Effectivement, vas-y, décris la scène. Parce que normalement, dans Tales, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est coopératif, la narration. Quand cela le peut, ici, en l'occurrence, ça le peut totalement. Donc, je te laisse narrer la scène. Écoute, moi j'étais un petit peu en arrière, je venais de rentrer, puis je regardais où était parti Stellan discuter, mais je m'approchais pas, parce que de toute façon, je suis pas apte à prendre des coups ou à en donner, si jamais ça dégénérait. Puis eux qui se mettent à partir en courant, j'allais peut-être les laisser passer, mais quand je vois l'épicier qui réalise ce qui se passe, ben, j'ai envie d'aider l'épicier, il va peut-être être gentil avec nous, et peut-être qu'il va nous donner des bonbons. Donc je tends la jambe, histoire que le premier qui était en train de courir se ramasse, et que celui qui est derrière soit gêné pour sortir. Et puis une fois que j'ai fini, je dis « Ils ont volé des trucs, monsieur. » Avec mon petit visage d'ange. Tu peux carrément leur décrire ce qui leur arrive, hein. C'est-à-dire qu'ils trébuchent comment, il y en a un qui se retient, puis finalement il n'arrive pas à se retenir, il glisse quand même, il se vote par terre, ils vont... Ah non, le premier, je veux qu'il s'aplatisse vraiment avec un croche-pied propre, qui s'étale de tout son long, pile dans l'entrée, quitte à ce que s'il avait des bonbons, des trucs comme ça, ça se répand un petit peu sur le sol, ça gêne d'autant plus le suivant, et que le suivant il essaye de passer, mais il glisse sur les bonbons, il se casse la figure dessus.
Et puis moi, tu sais, je me recule d'un pas, je montre, et ils ont volé des choses, monsieur. Et, il se relève. Le sale gosse, quoi. Il se relève vite. Mais je me suis reculé, hein. Ouais, il y en a un qui te regarde, puis il regarde, finalement, il se retourne, il regarde la présence menaçante de Stellan, se disant que merde, on peut rien faire, il y a Stellan. C'est vraiment cette expression-là que tu lis. Ouais, je sens que la rentrée scolaire va pas être facile pour moi. C'est exactement ça. Parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Il y en a un qui dit petit con, on se verra à la rentrée. Je ferai ta fête. Et je regarde, je fais ouais, ben là peut-être que tu feras gaffe où tu marches. Oui, ça passe, il y a pas de problème. Et il sort très vite. L'épicier essaye de contourner, le comptoir où il est. Il essaie de faire le tour et d'arriver vers la porte pour leur courir après. Puis finalement, il abandonne. Il se dit ça sert à rien. Il prend une petite pelle et une petite brosse et il commence à ramasser les bonbons qui sont tombés par terre. Non, il les remet pas dans les bacs à distribution. Non. Et on aurait été aux États-Unis, il aurait tiré au fusil à pompe, mec. Et regarde, après avoir rangé dans la poubelle ce qui était tombé par terre, il s'essuie rapidement les mains. Il revient avec une serviette qu'il avait autour de la taille. Il s'essuie avec ça. C'est voyeux, je vous jure. Si je croise un jour leurs parents, je vais leur dire 2 mots, moi. Vous les connaissez? Non. Non, mais on les a vus voler. Non, moi non plus, je suis pas balance non plus, faut pas exagérer. Il serait pris une rousse par l'épicier, ça va, mais voilà quoi. Chercher les noms de famille de... Mais je laisse Nathalie prendre la parole parce que on va laisser le charme agir. Ouais. D'accord. Surtout, ouais. Monsieur, on cherche la maison de Monsieur Gunnar. Vous connaissez Gunnar. Celui qui arrête pas de parler de sa amourette là. Comment elle s'appelle déjà? Pardon. Excuse-moi. Son amourette. Ouais. Il réfléchit un peu. Ouais, je vois. Il a des lunettes, hein, le Gunnar, c'est ça. Hein, tu regardes. Je sais plus. Ouais. Je vois qui c'est. Ouais, il a sa petite amourette là, Lena, c'est ça? Ouais, Lena Tellin, je crois, un truc comme ça. Il arrête. C'est un scientifique. Oui, c'est un scientifique, effectivement. Il arrête pas de dire que oui, c'est ça. Mais il travaille au Loop. Enfin, il travaillait au Loop, il me semble. Mais il habite ici à Kongsberga. Oui, effectivement. Vous le cherchez? Oui, en fait, on voulait lui rendre visite. Bien. De la part d'un ami à lui. Ouais, mais bien sûr, il est à Kongsberga. Vous suivez la route principale, là, vous continuez tout droit, puis vous tournez au feu rouge, vous tournez à gauche, puis 2 rues plus loin, 2 ruelles sur votre droite plus loin, vous prenez la 3e à droite, et vous allez tout au bout de la rue. Il habite vraiment tout au bout. Vous mettre combien de temps? Je ne sais pas, c'est peut-être une dizaine de minutes, un petit quart d'heure peut-être maximum. Ouais, c'est pas très loin. Non, bien sûr que non. Donc, tout droit à gauche et 3e à droite. À gauche au feu rouge et 3e à droite après, c'est ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous, les enfants. Attendez, avant de partir, tenez, prenez ça. Je vous donne 2 paquets de chewing-gum. Trop cool. Il vous donne 2 paquets de chewing-gum. Vous voyez, c'est les chewing-gum en fait que personne n'achète. En fait, c'est pour vous en fouter, hein, pour vous des enfants, mais c'est des chewing-gum. On va dire que jamais personne les achète parce que ils ont un goût un peu bizarre.
vous en doutez bien qu'il vous les offre parce que il n'arrive pas à les vendre et puis voilà quoi. Le mec, c'est une pince en plus, quoi. Alors, je lui fais un grand sourire, j'ai dit merci monsieur quand même, c'est jamais. Hein. Il peut donner des vrais bonbons. C'est surtout l'âge du chewing-gum, Stellan. Ça pourra peut-être nous servir si on a un bricolage à la MacGyver à faire, on sait jamais. Hein, S'il faut réparer une centrale, garde 2-3 chewing-gums. Hein. Exactement. Et moi, dans mon lance-pierre, s'ils sont très durs, dans un lance-pierre, ça peut faire du dégât. Nathalie, on te suit. Oui, hein, c'est toi qui as la... Tu sais où on va. Ouais, venez, Vastoche. Alors, Nathalie, je sais que ça fait longtemps, c'est pour ça que je vais quand même te le rappeler. Le nom Lena Telly ne t'est pas inconnu. Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Ta tante? C'est ça, c'est ta tante. Tout à fait. Ah bah tiens, comme par hasard. Ouais, je vais pas te mettre un statut contrarié, mais ça te contrarie un petit peu quand même. Ouais. Bon, j'en parle pas trop, garçon, je garde ça pour moi. Ouais, pas de souci. mais oui, le nom Lena Telly n'est absolument pas cool. Eh bien, vous marchez dans les rues de Kongsberga, et à un moment donné, vous voyez une dame dans une cabine téléphonique qui commence à gesticuler à l'intérieur de la cabine téléphonique et commence à ouvrir la porte et tomber au sol de la cabine téléphonique. Et depuis l'intérieur de cette cabine téléphonique, vous voyez un oiseau commencer à s'envoler dans les airs. La femme, elle se retourne, elle se tient le visage. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est là, elle ne revient pas de ce qui lui est arrivé. Vous voyez le cornet du téléphone qui a été lâché, hein, et vous entendez depuis le cornet quelqu'un qui fait allô, t'es encore là, même? Et vous reconnaissez, c'est la petite vieille qui était en train de compter ses piécettes juste avant à l'épicerie. Madame, ça va, madame? Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai sorti comme surgi de nulle part. Qui m'attendait, je ne comprends pas. J'étais en train de parler avec mon petit-fils et le voilà qui commençait à m'attaquer. Ah là, c'est horrible, c'est horrible. Et les garçons, ils sont là, ils se posent des questions, ils se posent pas plus de questions que ça. Ils se demandent, sûrement un oiseau qui devait être malade ou un certain plaisantin qui a dû s'amuser à l'enfermer dans la cabine. Il y a des gens qui théorisent un petit peu de cette manière. Vous les entendez et vous arrivez au final au feu rouge, sauf si quelqu'un veut intervenir évidemment. C'est quoi l'oiseau qui est parti? J'ai pas mémorisé. C'est un rapace. Ils disent c'est un rapace. Ça pourrait ressembler à un autour. Enfin, c'est pas comme si je connaissais les autours par cœur, mais. Est-ce que tu demandes ou est-ce que tu te fies plutôt à ce que tu as vu? Oui, vous l'avez vu brièvement. Vous l'avez vu brièvement. Est-ce que je vais te demander un G pour ça? Non, allez, je vais pas te demander de G pour ça. Non, c'était pas un autour. D'accord. C'était pas un autour. Et bon, la femme, elle est un petit peu, voilà, il y a un petit coup de griffe qu'elle a eu autour des mains et un petit peu autour du cou. Et vous continuez votre avancée dans la ruelle et pour finir, après avoir pris au feu à gauche et la troisième à droite, vous arrivez devant une maison. Toc. Où est-ce que... Voilà, là. C'est par contre, je vois pas notre petite Jones là. Ça vient. Voilà, bah, constitué de briques jaunes et aux tuiles rouges. Pareil, c'est pas une maison
qui semble fort entretenu. Vous voyez ça en fait parce que les poubelles ne semblent pas être sorties. Il y a un tas de poubelles devant la résidence en fait. De l'extérieur, ça vous semble peu, voire pas du tout entretenu comme demeure. Okay. Ça vous fait un peu penser à la demeure de Mats, sur le côté sombre, je dirais. Faites-moi un petit test de découverte. Facile. Oh, joli. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, bah, sans problème. Hein. Ah bah oui. Donc là, il est aux toilettes présentement, au premier étage, porte de gauche. Non, ce qu'il y a, c'est que vous constatez un vélo qui est garé juste là. Ce vélo correspond au vélo que vous aviez vu quand vous regardiez avec des jumelles. Eh oui. Eh bien sûr. Je reconnais le vélo de ma tante ou pas? Non, pas du tout. C'est un vélo qui est quand même plutôt pour adolescent. Ah, jeune enfant, adulte, ou pas adulte, pardon, enfant, adolescent. Oh, ta tante est quand même un peu plus âgée et elle fait pas du vélo à ta connaissance. On sait pas, hein, tu sais, de nos jours, dans ces années 80. On peut faire le tour de la maison? Est-ce que vous pouvez faire le tour de la maison? Eh bien, vous pouvez essayer, bien sûr, avec un petit jet de furtivité, sauf si vous ne tentez pas à être furtif. Ah si, moi, je vais justement être hyper discret. J'adore ça en plus. Oh, je suis le meilleur à cache-cache. En veine aujourd'hui, je suis en veine. Attends, j'avais qu'un dé donc. Alors, majoritairement, je vais aider Nathalie voilà. avec un de mes succès là pour. Parfait. En la guidant, en lui disant non là, si tu appuies là, c'est un bâton, ça va faire cric, il va nous entendre. Du coup, c'est pas hyper pratique. L'information super importante. Ok, non, sans problème, vous arrivez à passer furtivement derrière la maison. Vous pouvez faire le tour, il n'y a pas de souci. On est en pause. Ouais. Voilà. On va passer par où? Plutôt gauche, côté gauche. Stella, tu te vois déjà aller à droite, c'est l'étage en fait. Tu vois à droite, c'est peu d'importance, c'est pas trop grave. Et Titi, qu'est-ce que tu fais? Viens. J'arrive. Moi, je vous suis, moi. De toute façon, je passe pas devant. Hein. Cache-cache, Titi, il a piqué un bonbon, en fait, il vous l'a pas dit. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Non, j'ai pas piqué de bonbon. Par contre, à un moment donné, vous allez entendre un... Que ça, c'est clair. À un moment donné, j'ai dû quand même goûter un chewing-gum, même s'ils sont pas bons. Bon. On voit la terrasse, c'est ça? La terrasse, elle est à l'étage? Oui, elle est à l'étage. Par contre, Titi, toi, avec ton petit jet de furtivité, donc Stellan, il est occupé à aider Nathalie. Ouais. Moi, je surveille quand même, pour pas qu'on se fasse gauler. Tu t'es un petit peu approché par ici, et il te semble que la porte ici, curieusement, tu constates qu'il y a la clé de la porte à l'extérieur. Pas à l'intérieur. Pas là, pardon, excuse-moi. La porte de ici. Ok. Ouais. Non, je suis désolé, là. Oh là là. D'accord. Si je vois même pas mes propres portes dans mon plan. Voilà. Mais il faudra quand même pas non plus faire une infraction. Attends. Bah, si les gens qui piquent des bonbons, c'est pas pour faire un cambriolage. Ouais. La dernière fois qu'on est rentré. des choses à travers les fenêtres ou? Ouais, par contre, j'aurais été tenté de lorgner par un coin de rideau ou par même un trou de serrure à la limite, tu vois. Mais s'il y a de la lumière allumée ou. Exactement. Oui, il y a de la lumière. Il y a de la lumière ici, dans la pièce qui provient de la pièce là. Les volets sont fermés, mais il y a de la lumière ici. Ok. Elles sont chouettes les musiques là. Je vais la garder la playlist là.
Bon. On continue à faire le tour et on tape à la porte, non? Bah oui, on va tout simplement y aller. Hein. Ouais, on va Attends, taper à la est-ce qu'on peut, si on regarde par la fenêtre, est-ce qu'on voit ce qui se passe là? Parce que là, c'est des fenêtres, hein, c'est ça, ici? Ouais. Non, tu vois pas du mouvement. Volet fermé. C'est pas ça. Ouais, volet fermé. La pièce, la dernière que tu as pinée, Gauthier, elle est éteinte. Là. Il n'y a pas de lumière là. C'est que la pièce ici. D'accord. Mais le volet, il est complètement occulte ou est-ce qu'il y a des petites rainures là comme les... Non, il y a des petites rainures. Mais si tu veux regarder, il faut s'approcher. Ouais, je m'approche. Je vais aller voir ce qui se passe. Ok. Enfin, si ça dérange personne, bien sûr. Non, bien sûr. Vas-y. En t'approchant ici, jusque-là, alors j'imagine que tu t'approches. C'est ça, mais doucement, hein, je fais attention. Ouais, mais non, considère ton jet de furtivité, pas d'actitude. Après, ça a ses limites évidemment aussi. Quand tu es là, t'entends un léger aboiement, mais c'est un aboiement d'un chien. C'est pas un aboiement continu, c'est un genre. Il regarde comme s'il était surpris. Ah, à l'intérieur, il y a un chien, d'accord. Ok. Qui provient de l'intérieur, tout à fait. Il a dû peut-être remarquer ton ombre, sans vraiment te voir, mais il a dû remarquer une ombre peut-être bouger. Tu estimes ça C'est plutôt, il entend un chien genre Yorkshire ou il entend un chien genre eh ben, s'il veut savoir un peu plus, il va me faire un autre jet. Oh là là. Un jet de compréhension. C'est ma spécialité après le bricolage. Eh ben, ouais. Eh ben, ouais. Oh, joli! Alors, merci. vu la voix claire, ça devait sûrement être un chien de petite taille. Je ne veux pas estimer la race, mais probablement un chien de petite taille. Ouais, c'est un petit chien, les gars. Bon, donc, la fille, elle est venue ici. Elle est revenue ici. Il y a son vélo, donc c'est-à-dire qu'elle est toujours ici. Ouais. Elle était allée... elle regardait, hein, c'est ça, elle regardait le nid des pigeons, en fait. C'est ça avait l'air, oui. Ce qu'elle était en train de faire. Donc, en fait, tout nous porte à croire que nous sommes au bon endroit. Moi, je vous propose d'appeler la police. Pourquoi? C'est un peu violent. Déjà, j'étais en train de me dire, on fait le tour d'une maison, on n'a même pas tapé. Bon. Là, tu vas leur dire... Enfin, je vais leur dire que... pour leur dire quoi je vais dire une fille en vélo qui observe les pigeons et qui est, dans le bureau d'un comportementaliste, d'un scientifique, gars qui est spécialiste dans les oiseaux. Ouais, mais il y a des animaux qui ont été attaqués hier. Hein. Non, mais ok, on n'appelle pas la police. On frappe alors, c'est ça? On va leur demander ce qui se passe. Enfin, on va leur demander quoi d'ailleurs? Ouais, c'est ça la question. Et là, je te regarde. Quand je suis perdu, moi. Nathalie, on leur demande quoi exactement? Bah, il était censé nous aider quand on a demandé à l'autre, à l'ornithologue. C'est vrai. Il est censé ça nous... Oui, c'est vrai. On vient de la part de... Attends, je le retrouve celui-là. De l'ornithologue. Et puis voilà. Et puis on voudrait savoir ce qui se passe avec les oiseaux. Pour et tout quoi. Oui. On vient de la part de Matt Stigman. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, je trouve que c'est bizarre hein, ce qui se passe. Hein. Ouais. Ok. C'est Matt Stigman. Il y a un vélo garé. Ouais, il y a un chien en plus de garde. Un chien de race. Non, je déconne, c'est un petit chien. C'est un pitbull, c'est pas très gros d'un autre côté. Hein, mais, ouais, mais ça peut faire mal. Ok, on frappe alors. Vous frappez à la porte. Bon, on a refait le tour du coup, hein, pas à la porte de derrière. Oui, bah, j'imagine. Je vais vous placer là, il n'y a pas de souci. Ah oui, on est bien. Ah oui, super. Ça, c'est génial. Bon, c'est pas trop grave. le slide qui vous a fait révéler la moitié de la carte, c'est pas grave. Oui, moi j'aurais fait le tour. J'aurais fait le tour en contournant bien. J'étais trop feignant. Pour. Mais il faut que je mette mes murs proprement. En fait, il y a des murs pour éviter ça. C'est pas trop grave. Ok, il y a une cheminée. On s'en doutait, parce qu'il y a un conduit de cheminée aussi.
Vous tapez à la porte, le chien commence à faire aboyer. Commence à s'approcher, ça commence à gratter la porte. Vous entendez les petites pattes qui grattent la porte. Et par contre, vous entendez pas de réponse du genre qui est-ce, qui est là, il y a quelqu'un. Vous voyez pas non plus quelqu'un. Vous n'entendez pas non plus quelqu'un qui s'approche de la porte pour ouvrir. Décidément, dans ce pays, il n'y a personne jamais qui vient répondre aux portes. Hein. Au moment où tu te dis ça a pris un petit moment en fait, mais vous entendez une voix qui fait de l'intérieur, de manière, la voix est étouffée, hein, étant donné qu'il y a la porte devant. Vous entendez qui est-ce? C'est une voix féminine. Ah, j'avais demandé. Là, je regarde Nathalie. Qui est-ce? Nous venons vous demander un service. Nous sommes les voisins. Madame? Fais-moi un petit jet de charme. Madame, vous êtes où? Il va falloir le vendre, les voisins, là. Alors, voyons ça. Ok. Ah, vache, avec cette dé. Oh. Ok. À un moment, la porte s'ouvre. Vous entendez un loquet quelqu'un qui déverrouille la porte, en fait, c'est simplement un loquet qui s'ouvre, et puis la porte s'ouvre, et suivi directement que la porte s'ouvre, il y a un chien, un petit chien, c'est un teckel, qui fonce vers... je protège mon écureuil, moi. Je veux dire qu'il me fonce dessus. 3, 4, Stellan, 5, 6, Nathalie. Bah, vers toi, Nathalie. Pourquoi il va... Ah oui, je l'ai lancé depuis Claudine. Ah, zut, pardon. Voilà. Oui, donc il fonce vers toi. Il fait rien de... Ça grogne un petit peu, en fait. C'est des petits grognements et en même temps une excitation, en fait, vu la manière dont le teckel remue la queue. Et à la porte, vous voyez une nana sortir qui ressemble à ça. Elle porte un t-shirt Mickey Mouse, clairement. Elle porte des lunettes de soleil colorées et son t-shirt Minnie Mouse, hein, comme je viens de le dire. Et elle ne mâche pas un chewing-gum comme vous, elle fume. La classe. Je sors mon briquet et je lui allume sa cigarette. Elle a un teint hâlé et les cheveux blonds qui sont modelés avec la laque très typique des années 80. Elle vous regarde. Non, pas du tout. Okay, Par contre, vous reconnaissez, vu la dégaine, vous reconnaissez que c'était la fille à vélo que vous avez vue quelques heures plus tôt. Okay. Elle semble... Le mec dans le magasin, il a appelé comment la copie? Comment? Léna. C'est Léna, c'est Léna ma tante. Turic. Ouais. Ah, c'est ta tante, oui. Téline. Oui. Autant pour moi. Ah, les noms. Excellent. Oh là là. Léna Téline. Léna Téline. Ah, c'est ta tante. Oui, excuse-moi, c'est ta tante. Non, ça peut pas être elle. C'est pas ta tante, Je hein, l'écris on est sur le d'accord. chat. Non. Ouais. Non. Tu la connaîtrais. Bien conservé la tante pour... Ah, mais un peu, ouais. Bon, ça pourrait, hein. Après, écoute, oui, moi je suis du genre spontané. Des tantes jeunes, ça existe. Ouais. Donc moi je suis du genre spontané. Je la montre du doigt. Je vous reconnais, vous étiez en train d'observer les oiseaux au nord de l'île, avec mon petit visage tout innocent. Elle se baisse vers toi, elle te regarde. Mais qu'il est mignon, le... Elle sourit comme et tu vois, elle finit sa cigarette, il y a une sorte de fumée qui repart vers toi. Mais qu'il est mignon, le petit. Petit merdeux. Et vous faisiez quoi, qu'est-ce que vous regardiez? Ils sont bizarres, les oiseaux. Et je lui pose plein de questions en rafale, tu sais, genre. Quand tu dis ils sont bizarres, les oiseaux, elle
recule un petit peu, elle observe Nathalie et Stellan. Vous réagissez comment, Nathalie, Stellan? Juste pour savoir. Comme il parle, j'attends qu'il ait fini de parler. Ouais. Bah, moi, je m'arrête pas là. Je la bombarde en fait de plein de trucs. Je regarde derrière elle pour voir s'il y a quelqu'un d'autre en fait derrière elle. Quand tu regardes derrière elle, je caresse un peu le chien, genre tu vois, pour qu'elle me trouve sympathique. Ça marche. Stellan, elle voit que tu observes à l'intérieur, tu remarques qu'elle a une petite réaction. Peut-être. Bon, fais-moi un jet d'empathie. Empathie, c'est ma spécialité. Avec bricolage. Mais au ce mais c'est la soirée du qu'est-ce qui se passe? Ce Stellan Knight. Et ça vous dit pas qu'on aille à Mondorf-les-Bains au casino après la partie là, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Hein. On a un bol. En fait, moins vous êtes, et plus le jeu vous donne des chances, apparemment. Tu remarques qu'elle a eu une petite réaction nerveuse quand tu as essayé de regarder à l'intérieur. Elle a pas apprécié, mais très vite elle réagit et elle regarde visiblement. Vous voyez, elle a les lunettes un peu baissées, hein, donc vous voyez un peu quand même ses yeux. C'est pas comme si vous voyez pas du tout le mouvement de ses yeux. Elle regarde à gauche, à droite. Elle fait pas mal l'excuse des voisins, elle vous dit ça, et venez entrer vite, elle fait. Et elle entre. Ben, on rentre. Alors là, je me retourne vers les deux grands, maintenant que j'ai fait mon numéro, en disant, parce que je suis un peu apeuré quand même, hein. Derrière, on y va. Viens mon petit, toi je t'aime bien, viens. Je te donnerai un de mes nounours. Je la sens, je la cerne. Ouais, alors le coup des bonbons, on l'a déjà fait. Hein. Tu peux me faire un jeu d'empathie. Je la cerne comment? Ouais. Amical ou Non, fais-moi un jeu d'empathie. Simplement. Bien ce perso, il fait des conneries et ensuite il dit c'était peut-être une connerie. Alors, empathie, c'est ça. Vas-y. Ça marche pas tous les coups. C'est bon, c'est rare. Tu sais pas. T'as fait une suite. Ça est mauvaise, mais ça, tu sais pas. Si je sais pas, je me tourne vers mes références. Hein, donc les deux grands, hein, Nathalie, Céline. Je dis, on y va. Et un peu qui est dans la voie quand même. En fait, je m'approche du coup et je lui dis. En fait, on cherchait Monsieur Gunnar. Elle baisse un peu la tête. Est-ce que, juste pour savoir, vous êtes entré ou pas finalement? Parce que Titi, oui, j'ai pas compris. Moi je rentre. Oui. Moi non, je suis devant. Ah bah ça dépend. Si Stellan y va, je suis, mais j'irai pas en premier. Ah voilà, ouais, oui. Vous êtes tous entrés. Ok. Vous donc entrez, je vous place ici. Vous allez directement au salon en fait, au moment où vous entrez. Hop, je place ici quand même. Avec le colonel Moutarde. Alors, moi j'en lance Pierre, vous avez qui est-ce qui a une épée à deux mains, un bouclier, vous avez quoi vous? Alors, directement à l'intérieur, hein, vous remarquez les murs du salon sont couverts de dizaines de photos encadrées, tous avec des hommes en chemise blanche. Vous reconnaissez apparemment, vous avez déjà dû entendre parler d'un homme qui a une photo en noir et blanc. Il a une tête ronde, il a une grosse chevelure frisée, il tire la langue et il regarde bizarrement à travers cette photo. Je vous laisse deviner qui c'est. Oui, c'est Dirk Frimouth. J'ai compris E.T. Non, c'est Dirk Frimouth, fameux astronaute belge. Si vous connaissez pas, je vous le recommande. C'était pas à lui que je faisais référence, mais ok. Oui, je sais, mais avec les cheveux, la touffe de cheveux, ça m'a fait penser à lui. Il y a, chose surprenante, Nathalie, une photo de Lena. Okay. Pour vous, hein, c'est une femme entre deux âges, blonde, au regard fier, et qui porte un pins symbolisant le yin et le yang sur sa blouse de laboratoire. Vous distinguez également, c'est des maisons qui sont plutôt bien équipées, qui sont, on va dire, qui vivent bien, pas les pauvres, donc. Il y a un magnétoscope
Et sur ce magnétoscope, vous voyez une cassette vidéo où il y a marqué dessus Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Oh là là, le sens. Très vite dans les petits recoins, par exemple sur des petites tables, où vous voyez des petites photos encadrées. C'est les photos qui sont généralement un peu plus personnelles. Vous trouvez des photos de Lena et accompagnées d'un homme avec une blouse et des lunettes. La plupart du temps, cet homme avec en blouse blanche et les lunettes se trouve en arrière-plan et il semble sourire timidement en regardant Lena. Ok. Enfin, c'est très vite ça. Vous distinguez très vite en regardant ça autour de vous au moment où vous entrez dans la pièce. Et Nathalie, tu avais posé une question. Tu avais demandé où était Gunnar, je crois. Je sais plus. Ouais, en fait, on était là pour voir Gunnar. Tu dis ça. On était là pour venir voir. Ah oui. Gunnar. Elle ne répond pas vraiment. Elle regarde son teckel. Et il dit, viens là, Bulen. Il s'appelle Bulen. Hein. Elle le prend dans la main, elle commence à le caresser la tête. Je ne sais pas où est passé mon oncle. Je suis venu lui rendre visite. Et il n'était pas là. Je me suis simplement du coup installé dans la maison. Mon oncle est simplement absent. Mais il vit ici, effectivement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Et vous connaissez Lena? J'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais vu personnellement. Mais vous semblez la connaître. C'est cette personne qui est sur la photo, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça fait aussi un certain temps que je l'ai plus vue, donc je me dis, ils sont peut-être ensemble. Alors ça, rien ne rendrait mon oncle plus heureux d'être avec Lena. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus vu votre oncle? Mais je suis venu pour les vacances d'été, tout simplement. Je ne suis. Et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Mais pourquoi vous désirez-vous voir Gunnar? Mon oncle Gunnar. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Alors que c'est une ornithologue qui nous... Monsieur Mats Stigman qui nous a donné son nom pour discuter sur les oiseaux qui sont bizarres. Stigblad. Vous êtes allé voir l'ornithologue, donc j'imagine que vous êtes là à cause de ces oiseaux de malheur. Bah oui, on essaie un peu de comprendre ce qui se passe. Vous êtes au courant? J'ai eu quelques soupçons sur ces oiseaux et je les ai suivis. Je les ai vus qui se construisent un nid, pardon, dans le nord. C'est là que je vous ai vu aperçu aussi. Ah ben nous on y était et en plus on a trouvé quelque chose de... qui c'est qu'il a là la plaque? Je sais pas si on l'avait ramassé ou si on l'avait juste vu en fait de loin. Mais on avait relevé le numéro, je sais plus si on l'avait. Je t'avoue. Tu peux Si, je pense que c'est... Pardon, Stellan, Je pense que c'est Ilka qui l'a, mais bon. Tu peux me refaire un jet d'empathie avec un dé-bonus. Tu parles à moi, hein? Ouais. Empathie avec un dé supplémentaire. Hop, il faut mettre 1. Ça. Au moment où tu devais passer à 4. Oh là là. Eh ben, dis donc. Pas mal. Eh bien, tu remarques, pendant que vous êtes en train de discuter avec elle, ce côté nerveux que tu avais décelé tout à l'heure est encore présente. Et tu comprends en fait
que cette nervosité est peut-être due au fait qu'elle se sent seule et qu'elle a l'air elle-même en fait effrayée. Ah, attends, je lui fais la totale. Je m'approche d'elle et je lui Aïe dis, aïe aïe, ça y est. On sent l'adolescence. Hein. ma grande, elle est plus vieille que moi ou pas? Ouais, elle est plus vieille que Mais toi. beaucoup. Enfin, tu sais pas. Difficile à dire. Elle doit avoir peut-être 1 ou 2 ans. Ouais, pas c'est plus. bon. Bah, je fais vieux pour mon âge. Je gonfle les pectoraux. Je Aïe, me aïe, remets aïe, la aïe. mèche. Aïe, Parce aïe, 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 que aïe, sur les côtés, là, tu vois, Important, la hop. mèche. Après avoir craché négligemment sur mes mains, mais sans qu'elle le voie. Pardon. Et je m'approche et je lui prends l'épaule comme ça en disant bon, je pense que tu vas pas très bien, mais là, avec mes amis, on va s'occuper de toi. Ah ouais, carrément. Tu peux me faire un jet de charme également avec un dé bonus. Oh, tu veux pas charisme plutôt? Bon, c'est pas grave. Allez. Non, bah charisme, c'est pas ça, malheureusement. Tu pourras Le mec, il changer essaie ça de avec des points refouler son d'XP. charisme Ouais, parce que partout. ça sert, Ah, mais- ça sert à rien, charisme. En fait, chacal. si, ça sert, mais ça sert pour le groupe, pas pour toi, en fait, Pour le malheureusement. T'as mal fait ton choix là. Ouais, je savais pas quoi ça servait. Mais... Bon, bah voilà. Pas de jet de chance ou quoi? Ah bah j'ai ou- plus, j'ai déjà utilisé. J'ai un Ah, truc de- tu peux forcer, hein. Tu peux forcer. Ouais. Tu sais combien on en accepter a que tu parce peux que moi je forcer. les ai pas Allez, notés. je hein. relance, c'est ça? Allez. Forcer. Ouais. Tu forces et si c'est blessé ton état que tu récupères, je sais ce qui va t'arriver. Ah. Je joue avec la chance, hein, je crois. Ouais, c'est bon. Je vais juste vérifier un dernier point, juste rapidement dans le forcing des jets. Jet de dés. Ajustement. Productivité. Non, c'est pas ça. Et peut-être quand tu forces un jet, Ah, c'est mince. ça le truc. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, si, Bon. Parce que j'ai -1 à tous mes jets après, donc... Oui, effectivement. Mais en fait, tu l'as même avant de relancer le jet. Visiblement, dans les règles. J'étais pas sûr de ça. Je voulais vérifier. Elle fait, bah, ça tourne en ta faveur quelque part. Peut-être un peu ce que tu voulais faire. Elle te dit, c'est gentil à vous. Vous pouvez il y a du coca dans le frigo si vous, pas du coca, la boisson dégueulasse que je vous avais montré la fois passée. Mince. Mais on l'aime ou elle est Ouais, vraiment ouais. dégueulasse celle-là, juste pour ça. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Bon, on va dire que je l'aime, je me précipite au frigo. J'adore. Merci madame, Vous je fonce. pouvez vous servir et vous pouvez rester quelque temps ici si vous désirez. Ouais, Elle ouais. s'installe, elle a souri un petit peu. Ça a l'air de lui faire plaisir de vous avoir chez elle. Ah, la cuisine. Moi, je vais aller aux toilettes, hein, du coup. Du coup, moi je parle un peu de son oncle là. Il me dit, mais alors votre oncle, il y a personne qui a de ses nouvelles de votre oncle? Je sais pas, ses frères, ses sœurs, j'en sais rien, moi. Ses Je ne amis. sais pas, il est peut-être parti en vacances avec Léna, mais Moi ça me paraît un peu inquiétant quand même. Je sais pas, moi, ma tante aussi, comme par hasard, on n'a plus de nouvelles. Je sais pas, je trouve ça bizarre. je trouve ça bizarre aussi. Il travaille où, votre Mais, oncle? Mon oncle, il travaillait au Loop, mais on m'a dit qu'il travaille au Loop, pardon. Et après il dit, mais récemment j'ai entendu dire qu'il ne travaillait plus au Loop. Tu peux me faire un jet de compréhension éventuelle. Attends voir. Ouais, si, compréhension. Cette fois-ci, c'est plutôt compréhension. Stellan, toi, tu peux me faire un jet de analyse. Titi, toi, Analyse. Ouais. Moi, Entendu, pardon. J'utilise ma chance. Hein. Ce qu'il y a, c'est que analyse, pourquoi pas. Oui, ok, pas de souci, Nathalie. Hop. Ouais, mais laisse tomber, je suis contrarié, j'y vais même pas, c'est même pas la peine. Non, en fait, attends, je t'explique ce qui se passe. Tu as
Ok. Tu as trouvé des plans. Mais des plans qui ressemblent, ce que tu as déjà dû voir peut-être, Trema Dilka a peut-être des processeurs. Mais voilà, c'est ça ton jet d'analyse. Ah, d'accord, je suis allé chercher. Ok. Je suis allé un peu trop vite. Ouais, parce que je savais pas. Moi, j'étais allé aux toilettes pour fouiller un peu, hein, tu vois, mais je pense que tu. Bah, en sortant des toilettes, tu as découvert un croquis quelque part. Ça peut être dans la chambre, peut-être sur un lit ou quoi que tu as dû voir. Ah, les portes sont ouvertes, elles sont pas fermées. Et là, je pense à notre copine qui s'est barrée comme une lâche. Ah, Ilka. Ouais, et c'est pour ça que j'ai dit que ça va être marrant sans des gens qui ont analysé bricolage. Et je pleure. Ouais. Et tu voulais que je fasse un jet ou pas? J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, toi, tu vas me faire un jet de découverte, s'il te plaît. C'est bien ça. Eh ben non. Hein. C'est pas non, bon. Puis non, moi si j'ai découvert le soda, ça me va quoi. À moins que ce soit affiché sur la porte du frigo, je passe à côté, je vois rien. D'accord. D'accord. Tu fais quoi d'autre, Stellan? Est-ce que tu fouilles des endroits particuliers ou pas? Ou tu Moi, je suis toujours contrarié, donc je vais rentrer dans le salon et puis je vais grogner dans un coin. D'accord, ça marche. Nathalie, tu vois, tu avais aussi raté ton jet, et elle te dit, oui, je ne sais pas pour mon oncle, j'imagine qu'il a dû partir en vacances, peut-être avec votre tante, c'est ça que vous m'aviez dit, Léna. Je ne saurais vous aider plus que ça, hein, malheureusement. À un moment donné, vous êtes en train de papoter avec elle. Tu remarques qu'elle a des coups de. Ça peut être. Est-ce que non, tu as pas d'animal, toi, à la maison. C'était le perso de Philippe. Attends voir. Moi, j'ai un écureuil. Oui, à la limite, je vais bien pour Titi. Titi, tu remarques que elle a des petites coupures au niveau de la main. Et c'est peu probable que ce soit le chien qui lui ait fait ça. Ouais. Ça pourrait être des cerfs, on va dire. C'est ce que pourrait penser le joueur, en tout cas. Ouais, oui. Mais c'est tu penses que c'est ça, oui. D'accord. Je regarde, et vous, madame, vous aimez bien les oiseaux? Vous remarquez, hein, pas besoin de jet pour ça, vous remarquez, elle prend un air un peu terrifié, elle fait pas ces derniers temps. Elle dit ça d'un air un peu blasé. Ils ont un comportement étrange, ces saletés d'oiseaux. Et juste une chose sur les marques. Elle se gratte sa main quand tu dis ça. D'accord. Ok, donc c'est plus des marques, c'est pas des marques d'un oiseau qui se serait posé. Parce que tu vois, initialement, quand tu disais potentiellement des cerfs, je pensais à un oiseau qui se pose où effectivement, avec les cerfs, il peut te griffer, quoi. Normalement, t'as un gant, mais non, c'est pas ça. C'est pas cette optique-là. Non, d'accord, ok. Un peu peut-être comme l'attaque que tu as vue la dame de la cabine téléphonique, sauf que la dame de la cabine téléphonique l'a eu au niveau plus haut quand même. Voilà. Et elle dit si vous cherchez des informations sur Gunnar, pardon. Je sais que Gunnar n'a pas toujours été apprécié au Loop, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y travaille plus. Évidemment, je sais, vu la situation où on est en ce moment ici sur l'île, j'imagine que vous pouvez soupçonner Gunnar dû au fait qu'il travaille Loop et que c'était un biologiste spécialisé dans la neurologie aviaire.
Et j'aimerais bien le retrouver aussi. Et comprendre ce qui se passe. J'espère qu'il n'est pas derrière tout cela. Alors là, j'ouvre un peu, mais j'essaie de les masquer, mais j'y arrive pas du tout. J'ouvre des yeux ronds parce que c'est le genre de mécanisme, de raisonnement que je n'avais pas du tout. On me dit d'aller voir un tel pour parler des oiseaux. J'avais pas du tout fait le rapprochement. Neuro, la puce, etc. Il pourrait être derrière. Donc, d'un coup, je me dis, oui, on est peut-être chez la personne. Ah bon, ça pourrait être lui. Mais ça a vraiment été le côté surprise. Et vous savez pas où il peut être du tout? Absolument pas. Vous avez regardé s'il a pas laissé une lettre dans sa chambre ou des choses comme ça? Moi, quand je pars, je laisse quelque tu vois chose qu'elle pour est mes parents, embêtée. Tu vois qu'elle est un peu embêtée. Je n'aime pas fouiller les affaires de mon oncle. Ah, t'es tellement mignon, mon petit. Elle vient près de toi. J'ai un petit sourire. Elle te prend dans les bras. Tu sais que tu me fais penser à mon petit frère. Elle te dit ça comme ça. Je suis dans les bras, puis là, je regarde Stellan et je lui fais un petit regard. Genre, T'as la poitrine qui est juste à hauteur de ton nez. Stellan qui doit être là encore plus contrarié. Elle fait... Et puis, t'es tellement intelligent. Elle te dit ça, et puis elle fait... Oui, je pense qu'il serait peut-être de bon ton de fouiller un peu les affaires de mon oncle. Venez, je vous emmène à sa chambre. Et vous montez en haut. Ici. Hop. Là, voilà. Vous montez ici. Vous montez à l'étage et c'est la chambre de Gunnar. Elle dit je vais laisser telle quelle la chambre depuis mon arrivée. Comme je vous ai dit, je n'osais pas fouiller dans ses affaires. Bon, on va fouiller alors. Vous n'avez pas besoin de faire de jet. C'est pas bien caché, je dirais. Vous trouvez sous le lit, tout simplement. Pas une revue porno, non. Vous trouvez sous le lit un journal intime. En le feuilletant un petit peu, je vais pas faire tout le speech, mais il y évoque son travail au loop. Et à plusieurs endroits de son journal de son journal intime, il parle de son amour pour la merveilleuse Lena, qui est non seulement magnifique, mais aussi dotée d'un esprit brillant. Et elle emportera certainement un jour le prix Nobel. Il écrit aussi également un sujet sur ses collègues qui ne comprennent pas Lena et que ses collègues complètent contre elle la traitent méchamment. Et qu'il a ressenti une tristesse insondable lorsqu'elle a été obligée de quitter son poste de travail. Et par rapport aux dates et aux moments où le journal intime a été écrit, vous trouvez 2 semaines plus tard sur le journal intime que ce jour-là, il a été submergé de joie car elle lui a proposé de travailler avec elle sur une nouvelle expérience. Un lieu nommé IEX-4Z32. Ah, ça dit quelque chose, non? Ça coupe, je vous entends pas très bien, c'est peut-être chez moi. Ça me dit quelque chose, donc là, dans un vieux tracteur. D'accord. C'est le même numéro que ce qu'on a trouvé ou pas? Attends, Si. Oui, c'est le même. C'est le même. Ah ouais, donc c'est ça, elle a décidé de travailler dans un vieux tracteur. Très bien. C'est paraît beaucoup plus clair maintenant. J'ai pas compris, elle va travailler là-dedans ou sur cette machine?
C'est marqué dans le journal un lieu nommé IEX4Z 32. Un lieu C'est peut-être nommé. l'endroit. C'est les Peut-être coordonnées. l'endroit où peut-être. il est. Oui. Les plans Non, que j'ai c'est peut-être l'endroit où est localisé le truc. Faudra qu'on voit avec la bibliothèque. les plans que j'ai récupérés, moi, il y a quoi dessus? Je les montre à mes Alors, compagnons. vous savez que vous savez, et ça vous l'avez découvert la dernière fois. Pardon, je te coupe, Vas-y, Gauthier. vas-y. Mais vous savez là déjà la dernière fois que le IEX4Z32, vous l'avez retrouvé sur une plaque, et cette plaque, c'est l'immatriculation d'un vaisseau à magnétrine, tout simplement. Et ici, vous comprenez très bien que le lieu, ça parle d'un vaisseau, tout simplement. Mais maintenant, où est le vaisseau? Ça, c'est pas à travers le UX4Z32 que vous trouverez. Vous pouvez me faire un jet de compréhension, maintenant que vous avez les deux éléments en main. Et après, je viendrai à l'histoire de tes plans, du plan que tu as trouvé, Gauthier. Ah, putain, mais faut que... comment je fais pour enlever mon état contrarié? Faut que j'aille me reposer, c'est ça? Ouais, il faut que tu te soignes, en gros. Ok. Bon, bah voilà, les gars. Dans le repère, avec un socle, ou un jet de charisme, mais c'est pas toi qui peut te le faire pour toi. Ouais. Okay. T'es le soigneur, en fait. Alors, vous avez tous les trois raté compréhension. Bon, bah... Quelqu'un un peu de chance ou pas? Nathalie, te reste un peu de chance avec 3d6? Ouais, je vais réutiliser ma Parce seconde qu'autrement, chance. si on comprend rien à ce qui se passe, ça va être long. Ouais. C'est compliqué. Voilà, bon bah... Voilà. Bon, je peux essayer aussi s'il faut, mais je me concentre et... alors attends. Allez, concentre-toi. C'était léger de compréhension. Hein. Ouais. Faut dire que j'attaque fort là. Donc je Ouais. ferme les yeux, je plie, je me concentre, je fais un gros effort et non, ça vient pas. C'est qui prend un état contrarié pour renforcer un peu. Pardon? Non, mais je demande si Nathalie, tu te force-toi un peu quand même, s'il te plaît. Je sais pas combien de trucs j'avais utilisé la dernière fois en fait. Non, mais là ce que tu peux faire, c'est relancer en prenant un état contrarié. Et je te soignerai après. Ouais. Je te réconforterai après. Ouais, j'appuie juste sur relancer comme d'habitude ou? Oui, c'est ça. Mais par contre, il faut d'abord que tu coches un état. Donc, sur ta feuille de épuisé, personnage, effrayé, brisé, blessé, contrarié. Ouais. Ouais, bon, je suis contrarié parce qu'on comprend rien. Hop. Et après, tu peux lancer le test. Ok. Bébé, c'était Alors, compliqué. en regardant, donc tu dois y aller. Moi, je reviens. Faire ça. Ça, c'est ce que tu remarques. Pour les plans que vous avez trouvés, là, il va me falloir un jet d'analyse et pas de compréhension. Oui. Ça va aller tout de suite beaucoup mieux. On a trouvé quoi du coup pour Bah, du coup, je me dis. Ouais. Ouais, je me dis que comme maintenant on sait que ma tante travaillait dans ce genre de vaisseau là, pour trouver le lieu du vaisseau, comme ça on pourrait un peu investiguer le vaisseau, etc. Soit il y a la bibliothèque, mais bon, la bibliothèque apparemment elle est fermée l'été, donc je sais pas trop si ça va être possible. Soit on peut aller dans les garages, tu sais, demander. Ouais. Analyse. Ah ouais, on est bien consistant là. Je pense... Bon, déjà, je vais aller taper sur l'épaule de Nathalie. Je vais essayer de la décontrarier afin qu'elle soit moins contrariée. J'avoue que c'est incroyable dès qu'il n'y a pas. Est-ce que j'arrive à la décontrarier? Un succès, elle peut enlever un état de contrarié. Ouais. Enfin, un état qu'elle veut. Un état quelconque. Tout à fait. Hop. Voilà. Du coup, je refais mon jeu ou pas? Oui, je t'accorde de la relance, pas de souci. Vas-y.
Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Pas besoin de 3 joueurs. On couvre tout le scope. Trois joueurs. Encore un peu de bricolage, on est bon. Un peu de programmation, un peu de bricolage, ce sera nickel. On est là pour ça. Alors, tu regardes un petit peu les plans, Nathalie, et tu comprends qu'en fait, il s'agit d'esquisses d'une machine, et les esquisses, apparemment la machine, pardon, pas les esquisses, mais la machine semble être dessinée au point ou créée au point qui attirerait les oiseaux. Tu vois qu'il y a des comment on appelle ça, c'est pas des niches, c'est des niches qu'on appelle ça, où on peut garder des oiseaux à l'intérieur. C'est pas des niches, ça s'appelle autrement. Des volières Des cages. Ouais, des espèces de cages en fait, mais ça porte un autre nom encore. Je sais plus le nom. Des on va dire volières, des cages. oui. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, oui, c'est des espèces de cages qui permettraient d'enfermer et de capturer des oiseaux avec de la nourriture, des choses de ce genre. Et tu vois également que la machine possède un dispositif de création et d'implant de puces, comme si la machine était capable de modifier l'organisme carrément d'un oiseau. C'est tout écrit à la main, là? C'est dessiné. Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas des écrit, petites en partie. annotations? Oui, il y a des annotations, évidemment, il y a des petites écritures. C'est pas l'écriture de ma tante ou c'est... Je reconnais ou pas? En partie. Tu as deux écritures différentes. Ah, Il y a voilà. deux écritures différentes. Ouais. Et l'un correspond à celui du carnet. Et l'autre, tu penses, oui, c'est un peu, ça pourrait être l'écriture de ta tante qui, tu as déjà quand même reçu des lettres de sa part et des cartes quand elle était en voyage ou quoi. Mais tu as, ouais, tu reconnais quand même qu'il y a effectivement l'écriture de Léna. Par contre, ce que tu remarques, c'est que les plans sont incomplets. Pas incomplets au point que il manque une partie, comme si c'était voulu. Voilà, tu vois qu'il y aurait deux parties ou différents. Mais c'est comme si le dessin et les plans s'étaient arrêtés au beau milieu. Donc il manque une partie des schémas en fait. Notamment les détails sur les fonctionnements exacts. Donc ça te fait penser peut-être que c'est soit un croquis, ou si le concepteur s'est peut-être simplement arrêté au plein milieu du dessin en fait. Ok. Bon. Voilà. J'explique ça à tout le monde. Ouais. C'est clair. La nuit commence à tomber tout doucement. Vous voyez à l'extérieur le soleil qui commence à se coucher. Bon, on va prendre le bus. Hein. Il faut que je rentre à la maison. Moi aussi. Et on rentre à la maison alors du coup. Et je vous ai même pas donné le nom de la nana. Non, je suis en train de chercher la meuf. Quoi. Ouais, bah, pareil. Elle s'appelle Maj-san. Elle s'est quand même présentée. Hein. Elle s'appelle Maj-san. Écrit comme ça. Elle s'appelle Maj-san et elle vous souhaite bonne chance en tout cas et que si vous trouvez son oncle, de lui demander de la retrouver. Bah, viens demain matin à la bibliothèque du lycée. On se retrouve là-bas. Tu vas nous aider. Parce que nos autres potes, ils nous ont abandonnés, donc... Je ne suis pas sûr de pouvoir vous accompagner. Faut que je vous re-abandonne. Oh, toi, tu peux venir quand tu veux. Elle te prend les joues comme ça, elle les secoue un petit peu. Bon, on rentre tranquillement à la... Vous remarquez, il y a une peur chez elle et c'est un peu difficile à cerner. Vous n'avez pas réussi les jets comme il fallait tout à l'heure,
mais vous sentez qu'il y a une peur chez elle. Et nerveusement, elle retire une clope et elle recommence à fumer une clope et elle vous dit ces trucs-là, c'est pas pour moi. Si vous retrouvez mon oncle, dites-lui que je suis ici. Et elle vous donne un rouleau de biscuits. Les biscuits, les cakes, je sais plus comment ils s'appellent là, les noms, les cakes machin suédois. Et elle vous dit pour la route. Voilà. C'est marié cakes. C'est bien aimable de ta part. Voilà, je l'ai là. Ça a l'air tellement bon. Et la jolie limonade, c'était ça. Trocadéro. Oh, super. Alors, je pense que je vais rentrer pendant la première partie du trajet, je vais bomber le torse. Puis la deuxième partie du trajet, je vais me tenir le ventre en disant j'ai mal au ventre, j'ai bu trop de soda. T'as bu trop de Trocadéro. Okay. Et... Est-ce que quelqu'un veut jouer une scène le soir quand il rentre à la maison? Non. Libre à vous. On peut continuer. Ou on peut vous honnête. Vous avez deux possibilités. Soit vous tentez la bibliothèque. Dans ce cas-là, il y aura... attendez, je vérifie quand même quelque chose. Il faudra tenter de trouver un moyen d'y entrer. Mais ça, je pense que ça vous posera pas trop de problème. Aucun problème. Et il faudra faire un test d'analyse ou de compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y arrivera pas. Voilà. Compréhension. Un test de compréhension. Aucun problème, on va jamais y arriver. Alors, tandis que si vous essayez de trouver plutôt un garagiste ou un mécano ou quelqu'un qui connaît en ce truc-là, là, ce sera... Non, même pas. Ce sera du réseau. Ah, ça, c'est mon métier. Je connais quelqu'un. Pas du tout. Souci, quoi. Il y a un souci, la bibliothèque, c'est pas notre truc, quoi. Ouais, je considère que vous allez voir, par exemple, votre... Alors, chose importante, parce que, quand même, avant de jouer tout ça, c'est le soir, vous arrivez. Et aux infos, le soir, de nouveau, hein, vous entendez l'attaque de cette fameuse femme qu'il y avait dans la cabine téléphonique, que vous avez aperçue à Kongsberg. Et on y parle de la femme qui s'est fait agresser par des oiseaux. On vous parle aussi également d'un autre endroit de la ville, du côté de Illenda. Et à Illenda, il y aurait apparemment une jeune femme cette fois-ci qui se serait fait attaquer par des mouettes. Et elle a dû être emmenée à l'hôpital car elle était grièvement blessée. Un fermier a affirmé que des oiseaux ont tenté de pénétrer sa ferme et qu'il a dû utiliser sa carabine pour les faire fuir. Ouais, bah c'est à peu près tout. Ce que vous entendez passe dans les infos comme si c'était voilà. Les banalités du jour, quoi. Ça c'est pas quand même... ouais. C'est pas, ça rentre pas dans les trucs genre la super une machin et tout ça. Non, pas du tout. Ouais, et le truc carabine, c'était un fermier qui a tiré à la carabine, pas la femme. Oui, on s'est compris tout de suite. Voilà. Une fermière. Hein. Et on vous parle, en fait, à la télé, c'est passé ça comme des banalités, en fait, du jour. C'est pas passé comme quelque chose de ultra important ou de quelque chose de très, très, très important. Par contre, là où les gens, ils sont apparemment, où la chaîne locale semble insister, c'est qu'il parle de la dernière saison de l'Agence Tourisque qui va être diffusée dès ce soir. Non, la dernière saison. Ouais. Je sais où je vais être ce soir.
Peut-être pas la dernière, non. Je regarde, c'est 87. Non, vous êtes pas. Non, c'est bon. Non, Peut-être pas la dernière. il y la avait saison pas- finale, l'épisode final de la saison. On va dire l'épisode final de la saison. Ah Voilà. ouais. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous voulez jouer en scène ou quoi, il n'y a pas de problème. Sinon, je passe au matin. Vous avez le même quotidien du matin. Ouais. Ouais. Sauf si je décide de changer quelque chose, mais ce n'est pas le cas maintenant. Vos parents vous disent de faire attention, de revenir quand il fera, avant qu'il fasse noir, d'être prudent. Titi, cette fois-ci, ta maman te demande si Stellan est avec toi, est toujours avec toi en journée. Oh, bah oui, bien sûr. Oui, il me lâche pas, hein, bien sûr. Ouais, Il nous protège. elle semble être rassurée qu'un quelqu'un de plus âgé t'accompagne. Et plus mature. Elle semble être rassurée de ça. Et oui, toujours, elle te demande de faire attention, etc. Oui, toujours. Pas rentrer tard. Toujours, maman. Voilà. Et Du coup, on va faire le tour des garagistes du coin, c'est ça? voilà. Faites-moi un petit jet donc de réseau. Alors. Eh ben voilà. Oh là là, tranquille. Ça change, c'est quand même autre chose. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est bon. Vous découvrez, vous avez Celui-là. un mécano qui vous explique que oui, d'après ce qu'il sait, d'après les registres qu'il a, il vous explique que le vaisseau à magnétrine logerait dans le Gobi nordique à Skerholmen. Et en français? Bon, plutôt en suédois. Le Gobi nordique est ici. Et le Skerholmen est là. Juste là. C'est en fait une Ah, c'est sorte juste à de... côté où on était, en fait. Et en Là. fait, vous connaissez le Gobi nordique, hein? Ouais, c'est pas très loin. En fait, je vais prendre mon crayon, ça va être plus simple. Attendez. Donc Nathalie, juste pour te dire, on a décidé de pas aller à la bibliothèque vu notre niveau en lecture-écriture et d'aller plutôt chercher l'information d'où pourrait être ce vaisseau en faisant le tour des garages du coin. Et du coup, on a trouvé un garagiste qui nous indiquerait où cela pourrait être. Attendez. Là où il y a ma croix, pseudo-croix, qui est un peu de C'est où on était là. Là, c'est où on était. Non, c'est le nid de pigeon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là, ouais. Ok, donc on est juste Et donc, Cooksberga est ici. La maison de... Oh la vache. La maison de Gunnar est ici. Pourquoi la croix fonctionne pas? Vache. Attendez, je vais faire autrement. Parce que ça fonctionne. Waouh. Non, non plus. Et ça. Voilà, ça c'est la maison de Gunnar. Et la maison de Tigsblad était un peu au-dessus. Ok. Tigblad, pardon. Et là où j'ai mis ma croix, c'est le nid de pigeon. Et Skerholmen, c'est dans le Gobi nordique. C'est ici. Donc il faut changer d'île, hein, c'est ça? C'est ça. Il faut changer d'île. Mais quand vous regardez la petite distance qu'il y a là, par rapport à la taille de la map, ça fait même pas 1 kilomètre. Hein. Ouais, mais enfin, on va pas se le taper à la nage, c'est pas les tropiques ici. Hein. On peut traverser ici, hein. De manière, il y a des bacs ou des trucs comme ça, non? Oui, il y a un service tunnel, comme ils appellent ça. Okay. Là, en dessous. Là, les pointillés que vous voyez là. Ah, ça passe en dessous. Okay. Ouais. Ce que vous savez sur le Gobi nordique, ce ne sont que des rumeurs.
On parle de cimetière à machine. C'était la partie pour Kubiak, ça. Avec son tracteur. Ouais. Bon. Bah, de toute façon, on a toute la journée devant nous. Je vous propose d'aller directement à cette, comment ça s'appelle? Cimetière, c'est ça, comment il appelait? Ouais. Comment ça s'appelle l'endroit où tu mets les trucs au rebut là? Une décharge, pas une décharge, mais une. Ouais, une casse. Voilà, une casse. Merci. Ok. C'est une décharge, oui. Hein. Vous savez qu'on abandonne les vestiges de divers, pour ainsi dire, merveilles technologiques. Vous savez que vos parents vous ont toujours dit que c'était dangereux. Bon, je vais vous abandonner. Plus pour y aller.